Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. La centrale existe depuis 120 ans. On pense aux conditions de travail et on sait qu'il s'est passé des choses horribles. Vous avez entendu? Regardez, regardez! Il y en a 2 ici maintenant. Bon sang! Qui est avec nous en ce moment? Waouh! Quelque chose m'a touché. Bonjour, je m'appelle Jim. Je suis à la centrale électrique de la Canadian Niagara Power. Vous devriez vraiment venir jeter un coup d'œil. Il y a des histoires passionnantes qui circulent ici. La centrale existe depuis 120 ans. Les travaux ont commencé en 1901. Et quand je dis « commencer », je veux dire qu'ils ont d'abord utilisé de la dynamite et en grande quantité. On devait pouvoir produire une puissance énergétique d'environ 73 mégawatts. C'était inimaginable pour les gens de cette époque. J'ai visité cet endroit au cours d'un voyage scolaire quand j'étais petit. On traversait la frontière. Pour nous, avoir l'occasion d'entrer là-dedans, c'était incroyable. L'endroit est vieux et il y a une atmosphère très inquiétante. Tout ce qu'il faut pour une chasse aux fantômes. C'était un travail dangereux. On ne sait pas exactement combien d'hommes ont été tués ou blessés durant la construction de cette centrale électrique. Il y a une histoire qui circule parmi les ouvriers de la centrale. Ils auraient vu une femme habillée de façon très élégante, qui sortait de nulle part et qui marchait le long des passerelles. C'est là où elle a l'air de se promener pour ceux qui sont à la recherche des fantômes. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est très étrange de voir une femme bien habillée se promener dans une centrale électrique. Ça n'a pas de sens, non? Ouais. Le fait qu'il ait mentionné que des personnes avaient été tuées et blessées pendant la construction est un élément qu'on devrait considérer. Et il y a beaucoup d'histoires. C'est sûr. On pense aux conditions de travail et on sait qu'il s'est passé des choses horribles. Ça laisse des traces. Défi accepté. Ouais, absolument. Préparons le matériel et prenons la route. Est-ce que c'est le plus grand endroit où tu as enquêté? Ouais, ça doit être celui-là. La caractéristique la plus surprenante est qu'il s'agit d'une seule grande pièce. Je me suis demandé par où commencer. Jim, on aimerait que vous nous parliez de cet endroit. Cet endroit ressemble un peu à un iceberg. Le bâtiment massif dans lequel on se trouve ne représente que 20% de la superficie du bâtiment. Comme un iceberg, tout se trouve ici sous la surface. Il y a donc une fosse d'une profondeur de 55 mètres et d'une longueur de 180 mètres qui se trouve sous vos pieds. On pourrait y loger 2 dirigeables Goodyear. Quand on mesure un espace en utilisant un ballon dirigeable comme référence, on parle d'un très grand espace. Pouvez-vous nous parler de la femme qui se promène souvent ici? Celui qui est à l'origine de la construction de cette centrale électrique s'appelait William Burke Rankin, et il lui a donné son nom. Il a épousé une jeune femme fortunée de New York, du nom de Annette Norton. Il est mort pendant leur lune de miel. Beaucoup de gens ont pensé qu'il s'était tué à la tâche et n'avaient même pas pu profiter de sa lune de miel. Environ 16 ans plus tard, à New York, la veuve a demandé à son chauffeur de la déposer près du pont Queensboro, puis elle a disparu. Il y a eu une grande battue et des articles dans le New York Times parce que c'était une femme riche et connue. Environ un mois plus tard, son corps a été retrouvé. Alors, les employés de l'usine pensent qu'elle se promène ici, et quand on travaille de nuit, on essaie d'apercevoir le spectre de Madame Rankin. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. On va en tenir compte et faire le tour en essayant de capter le maximum avec tous les outils qu'on a. On va vous tenir au courant de nos découvertes. Bonne chance pour cette nuit. Merci. Merci.
Waouh, regardez cet endroit. C'est très impressionnant. Quelle profondeur il a dit? 52 mètres? Ouais. Seigneur. J'ai un outil qui mesure les champs électromagnétiques. Les lieux comme ceux-ci sont tellement vastes qu'on doit compter sur ces appareils pour nous donner une zone cible à investiguer pour qu'on puisse se séparer. Vous n'avez pas entendu? Quoi? C'était par là. C'était quoi? C'était comme une porte qui se ferme ou... Vous entendez? Tout de suite, on a commencé à entendre un bruit bizarre dans le plafond. C'était vraiment difficile à expliquer. Pendant qu'on y est, où est-ce qu'on met... J'ai eu l'impression que quelque chose me frôlait. Ça ne peut pas être une toile d'araignée. Imagine la taille qu'elle aurait, 15 mètres de longueur. Exact. On aurait dit que le son venait de cette fenêtre. Quoi? Voir quoi? La lumière juste là? Oui. Oh. Allons là-haut. Quoi? Ça peut être intéressant, non? Ouais, Ça ne doit pas être si effrayant. on ne voit rien. C'était quoi ici exactement? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ici qu'était contrôlée l'usine. C'est impressionnant, tous ces interrupteurs et le reste. Une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir pu chasser avec Toddy et Tristan. Je crois que c'était la première fois qu'on partait tous les trois pour chasser ensemble. En tant qu'oncle, je suis fier de les voir aussi enthousiastes de chasser des fantômes. On va installer le module REM juste ici. On va faire un appel et voir ce qui se passe. J'ai l'impression que les couleurs les plus difficiles à obtenir sont le violet et le bleu. Demande-leur. Je m'appelle Tristan. Je viens ici en paix. On essaie de communiquer avec vous. Si vous pouviez activer le voyant bleu, ce serait vraiment génial. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas? Peut-être parce que je suis une fille et qu'on n'écoutait pas vraiment les filles à l'époque. Tu as des questions, Toddy? Peu importe à qui on parle en ce moment, vous pourriez l'activer si... Wow. Ils veulent te parler à toi? Oh, voilà le bleu. Et le violet? C'est violet. Les fantômes sont sexistes. Wow. Regardez, c'est fou. Je m'appelle Todd, je viens ici en paix. J'aimerais vous parler pour communiquer avec vous. J'ai entendu dire qu'il y a une femme qui se promène ici. Annette, si vous êtes ici avec nous en ce moment, pourriez-vous activer le voyant bleu, s'il vous plaît? C'est très inhabituel. C'est fou. On a vu un orbe juste là. Il venait de là? Essayons avec l'Ovilus. L'Ovilus est un appareil qui fonctionne à partir des ondes électromagnétiques. Il y a une banque de données de mots à l'intérieur. Et la théorie est que les esprits peuvent aller dans cette boîte, manipuler les fréquences pour obtenir le mot qu'ils veulent, et l'Ovilus dira ce mot. On est ici sous l'horloge. On a installé quelques appareils pour que vous puissiez communiquer avec nous. Avez-vous travaillé ici? Avez-vous construit cet endroit? Rivière? Vous êtes sur la rivière Niagara, oui. Alors pourquoi ne pas dire quelque chose à propos de cette centrale électrique? N'importe quoi en rapport avec l'endroit où on est, pour qu'on sache que c'est vous qui nous parlez. Centrale? C'est cool. Le mot central? Oui, Centrale, oui. Centrale électrique. il y en a plus qu'une. Ça dit quoi? Edison.
Il y a des livres dans la boutique de souvenirs, et il y en a sur Edison. Edison? On a obtenu des mots assez précis, comme par exemple Edison, Centrale et Amérique. C'est bien connu que Edison a été l'un des grands génies derrière l'électricité et les centrales électriques américaines. La banque de données a choisi des mots qui correspondaient vraiment à l'endroit où on se trouvait. Il s'agit d'un petit outil unique, un instrument de plus pour nous aider à communiquer. Et ça fonctionne bien. Alors, c'était comment là-haut? Le voyant s'est activé au début. On n'a pas trouvé quelque chose de concret, mais la lumière s'est allumée d'une manière très inhabituelle. On se disait justement que c'est rare que le voyant soit bleu ou violet. Et c'est exactement ce qu'on a vu. C'était surtout violet et bleu. Ouais. L'esprit vous a entendu. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est comme s'il nous avait entendus. Alors, que voulez-vous faire maintenant? Je pense qu'après les résultats qu'on a obtenus à l'étage, on pourrait peut-être faire une bonne séance EVP là-haut. Pourquoi ne pas tout emporter là-haut? On va placer tous nos appareils autour du périmètre, continuer la chasse, et avec de la chance, on va obtenir quelque chose de concret. C'est pour ça qu'ils sont conçus, alors mettons-les au travail. Je suis d'accord. Bien. D'accord. C'est parti. Allez. J'adore établir un périmètre comme ça. Ça donne une poussée d'adrénaline quand un appareil se déclenche. Où est-ce qu'on place tout ça, Todd? Mettons la boîte à musique ici. Il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe encore de la paye. Avec le paranormal, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut être prêt. Ce que j'aime faire, c'est d'installer des dispositifs qui nous avertissent, comme des détecteurs de proximité ou des détecteurs de mouvement, tout autour de l'endroit où l'on cible notre enquête. Fais le tour des combles pour commencer. Et vois si tu peux attraper quelque chose. Je commence à m'attacher à cette poupée. C'est mignon. On va faire un tour et voir ce qu'on trouve. C'est ce qui arrive dans ce genre d'endroit. Il y a beaucoup de reflets. Ouais. D'accord, je ne sais pas ce que c'est. T'as quelque chose? Oh, wow! Dans le coin, pas vrai? Dans le coin, regarde, on dirait presque une parfaite forme humaine. On dirait qu'il danse, non? On était à l'étage, dans le grenier, et la caméra SLS captait des images. C'était dans un coin, et le matériau qui recouvrait le plafond et le mur n'était pas du tout une surface réfléchissante. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il y avait effectivement une manifestation quelconque dans cette zone. Vous avez quelque chose? Ouais. Il y en a 2 ici maintenant. C'est plutôt calme ici. C'est vrai. Je ne ressens rien. C'est vraiment calme ici. Je pourrais m'endormir. Ils doivent capter des choses là-haut. Sûrement. Je les entends parler. Quoi? Il faut qu'on enregistre ça. On descend? Quelque chose, Toddy? Pas d'orbe ou autre chose? Qui est ici avec nous en ce moment? Waouh! On dirait que quelqu'un m'a touché. C'est la 2e fois que ça t'arrive. J'ai senti... J'ai cru que c'était toi. Non. C'était une tape? Oui, j'ai fait un pas et j'ai senti... C'était ferme. Ça alors... C'est tellement difficile à expliquer. J'ai participé à tellement de chasses différentes. J'ai enquêté dans tellement d'endroits et j'ai assisté à ce genre de trucs. Mais ça ne m'était jamais arrivé. C'est une chose que j'ai toujours voulu expérimenter. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai jamais été effrayé par ce genre de choses. J'étais juste fasciné. C'est au-delà de tout. J'ai cru que tu m'avais touché pour m'arrêter. C'est ce que j'ai ressenti. J'allais faire un pas, et j'ai eu l'impression que tu faisais ça pour m'empêcher de bouger parce que tu filmais quelque chose. Ouais. Tu ferais quoi si quelque chose te touchait?
Honnêtement, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé, alors. Il serait du genre à crier. Et moi à me battre. Il y avait quelque chose pour que ça dure aussi longtemps. J'ai dû l'éteindre. J'aimerais quand même faire une bonne séance EVP pour commencer. Oui, ça me va. Je ne sais pas ce que tu veux en faire. On va s'en servir. Je vais l'allumer. Voici le détecteur K2. D'accord, qui se moque de nous ici? Vous avez toute notre attention. Regardez, regardez. Ça y est. Il a l'air d'aimer la poupée. Quand les choses se passent comme ça et que tout se déclenche en même temps, vous savez, on n'a pas 150 ans d'expérience à notre actif. Alors, on aime bien se mettre à l'écart, observer et apprendre des meilleurs. Vous aimez la poupée? Oh oui, regardez. C'est devenu jaune. Pouvez-vous allumer la poupée en rouge? Waouh, Et regardez. voilà. C'est un bon signal. D'accord, j'ai Mike, j'ai Jay, et il y a quelque chose entre les deux. Quoi? Juste là? Juste là. Ouais. Oh, et ça bouge dans tous les sens. C'est entre vous. À gauche? C'est sur ta droite, Jay. D'accord. Là, juste devant. Oui, alors... C'est parti. C'est encore là? Non, c'est parti. D'accord. C'était fou. Très bien. On va prendre ça. Poussé? Pousser quoi? Poussez? Elle t'a poussé? Pousse la Oui, poupée. pousser. Ta question? Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait touché. C'était physique, j'ai pensé que Trevor mettait sa main parce qu'il filmait. Comme ça? Ouais. Comme si je t'arrêtais? J'allais m'avancer, j'ai eu l'impression qu'il m'avait arrêté. Je l'ai regardé et il était à un bon mètre de moi. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Je crois qu'on a beaucoup d'images à examiner qui vont probablement nous étonner. Oui, je crois qu'on ne sera pas déçus. Cet endroit est génial. Oui. Les preuves qu'on a recueillies sont incroyables. Nos appareils se sont déclenchés à l'unisson et j'ai vécu l'expérience de sentir quelque chose toucher mon bras. C'est probablement l'une des choses les plus excitantes qui me soit arrivée depuis longtemps au cours de mes recherches sur le paranormal. Eh bien, la centrale de Niagara, c'est un très bel endroit pour chasser. On a passé un beau moment là-bas. On y a tous vécu des expériences personnelles. On a tous entendu des coups et des bruits, et on a beaucoup d'enregistrements qui viennent confirmer ce qu'on a entendu. Alors, j'aimerais vous faire écouter celui-là, qui est vraiment, vraiment bizarre. Trevor et moi, on était assis dans la pièce et j'ai vu mon père sortir. J'ai pensé qu'il partait pour être seul à l'étage ou quelque chose du genre. Et puis on a eu l'impression qu'il nous appelait. Ils doivent capter des choses là-haut. Je les entends parler. J'ai vraiment pensé que c'était mon père. J'ai cru que tu nous appelais pour nous dire « Hey, j'ai trouvé quelque chose ». J'étais à une bonne distance de vous, et je ne l'ai pas du tout entendu. Mais je l'ai capté avec l'enregistreur. Je vais donc le faire jouer et vous pourrez l'écouter. Ils doivent capter des choses là-haut. Je les entends parler. Le son venait totalement de l'autre côté. Ouais, je vous ai vu quand vous êtes arrivé en courant. On s'est demandé ce qui se passait, si vous aviez vu quelque chose. Ouais, on montait les escaliers quand t'es arrivé. Je n'ai rien entendu. C'en était une bonne. Ouais, c'est plutôt fou. Dans le dernier EVP qu'on a capté, on était sur le balcon, et c'est là que le réalisateur a vu l'orbe sortir, et il nous a avertis. À l'avant du Ouais. bâtiment? Voyons si vous arrivez à l'entendre. Si vos oreilles sont bien entraînées, mettons-les à l'épreuve, on va vérifier si vous entendez. Allons là-haut. Où est-ce qu'on met la boîte à musique? Installons-la ici pour l'instant. C'est quoi ça? Qu'avez-vous entendu? J'ai entendu deux choses. On aurait dit une femme. Vous savez à quoi ça ressemble? À Mimi Géniarde. Allons là-haut. Installons-la ici pour l'instant. Où est-ce qu'on met la boîte à musique? Qu'est-ce que... C'est fou, non? Ouais, Vous entendez une femme, pas vrai? oui.
mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Personnellement, je pense qu'il y a une femme là-bas. Je crois qu'elle veut communiquer avec nous. Je ne sais pas si c'est Annette. Je ne pourrais pas l'affirmer, à moins qu'elle nous dise que c'est elle, mais... Je pense qu'il y a beaucoup d'autres esprits là-bas. Je le pense vraiment. Des gens qui sont morts tragiquement pendant qu'ils travaillaient. Mon souhait serait d'y retourner avec les informations qu'on a rassemblées et de contacter directement cette femme qui nous a parlé. C'est intéressant de savoir que les gens affirment avoir vu ou entendu une femme. Les voix que nous, on a entendues avaient l'air féminines. C'est quand même particulier. On a eu de la chance de réussir à capter quelque chose. Parce que le bâtiment est tellement grand qu'on aurait pu enquêter au mauvais endroit. Mais tu as raison, il y a une femme qui essaie de communiquer. Est-ce que l'endroit est hanté? Je ne sais pas, mais il y a de l'activité. Oui. Et pour moi, l'événement majeur, ça a été d'avoir été touché. Ça faisait partie de mes souhaits dès le début. J'en ai été témoin, j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais jamais vécu. En ce qui me concerne, je considère qu'il s'agit d'un lieu hanté. Ouais, Oui. sans aucun doute.